Après que je sois rentrée dans l'incubateur, j'ai arrêté la collaboration qui était ma principale source de revenus. Donc là, je Mhm. me suis dit, bon, il y a vraiment intérêt que ça marche quand même. Donc tu vois, il y avait cette crainte-là. Concrètement, Émilie, comment est-ce que tu faisais pour générer des clients avant de nous avoir rejoints? C'était quoi ta stratégie? Il n'y en avait pas. Ok, intéressant. L'accompagnement avec DB m'a justement permis de donner une forme de structurer en fait ce que je faisais déjà. Au moment où tu nous as rejoints, combien est-ce que tu générais et combien est-ce que tu as généré au total durant l'accompagnement? Combien je générais? Zéro. Ouais. Je partais de zéro. Et on va dire que du coup, j'ai implémenté le système en septembre. Mhm. Et depuis septembre, je suis à 17. 17 000 euros. Ouais. Ok les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'être avec Émilie. Émilie, donc, qui est une personne incroyable qui nous a rejoint donc, chez Digital Others. Émilie, je te laisse te présenter rapidement. Qui es-tu? Que fais-tu? Quelle est ton activité? Je te laisse la parole. Alors bonjour à tous. Eh bien, moi je m'appelle Émilie Méheux. Je suis la fondatrice du programme Queen Badass et j'aide les femmes entrepreneuses à exploser leurs limites quand elles ont vécu un passage de perte d'élan qui impacte leur business, où elles ont tout implémenté au niveau du business, mais au final, il y a un espace qu'elles n'ont pas encore optimisé, c'est l'espace interne. Donc l'idée, c'est de transformer cette période de perte d'élan, heu, lui donner du sens, dégager les croyances limitantes pour pouvoir leur permettre de repartir de plus belle. Excellent, très complet. Et donc, concrètement, si on veut rendre ça plus simple pour l'audience, globalement, tu aides les femmes qui ont perdu confiance en elles à se sentir mieux, si je simplifie. C'est ça? C'est pas forcément une perte de confiance en elles. En fait, Mhm. elles ont confiance en elles, mais par contre, elles ont juste plus envie de se lever le matin, quoi. Ok. Donc, en gros, elles ont perdu le goût de la vie. C'est ça? Mmh, ouais, je sais pas si elles le diraient complètement comme ça, mais en tout cas, le Ouais, goût, je sais pas, le sens, oui. au sens oui. Ok. Et donc, comment tu as eu l'idée de développer cet accompagnement et de te lancer dans cette activité? Alors historiquement, moi, j'ai été infirmière pendant 20 piges, donc depuis très longtemps, je suis dans le soin, dans l'accompagnement, ça fait partie vraiment de ce que je suis et j'ai constaté à travers ma carrière d'infirmière où j'ai eu des gens qui étaient, entrepreneurs et Mhm. entrepreneuses et je Mhm. constatais qu'il y avait donc quand je les voyais en tant qu'infirmière, il y avait un impact sur le corps, mais très souvent, il y avait une racine émotionnelle. Derrière, je suis devenue thérapeute, puis Mhm. formatrice de thérapeute. Mhm. Et du coup, parmi mes stagiaires et mes Mhm. clients, je voyais aussi, notamment des femmes qui étaient à leur compte, qui étaient soit en reconversion, soit en démarrage d'activité et Mhm. je constatais qu'il y avait une espèce de récurrence dans le schéma, une forme d'usure qui s'installait Mhm. très souvent parce que, tout un tas de limites, qui avait pour socle en fait des croyances limitantes Mhm. et qui sont d'ordre aussi bien personnel que conjoncturel que sociétal enfin notamment enfin je sais pas par rapport aux femmes ce truc faut être souriante quand tu es une femme mais pas trop et du coup Ouais. dans le côté être une femme et en position de leadership et d'avoir sa boîte Mhm. du coup elles sont toujours coincées entre d'un côté il faut que je sois une boss et de l'autre oui mais si je suis trop bossy du coup, je passe pour une vieille mégère, en fait. Et donc, du Mhm. coup, il y a un espèce de truc où elles se mettaient elles-mêmes tout un carcan et Ouais. qui fait que elles obéissaient à des règles qui n'étaient pas les leurs. Et à un moment donné, quand tu passes ta life à obéir à des règles qui sont pas les tiennes, Mhm. à un moment donné, il y a un truc qui dit non, mais à quoi ça sert, quoi? Pourquoi je fais Ouais. tout ça, en fait? À quoi ça sert? Mhm. Ouais, je comprends. Je vois Donc ce en que tu veux fait, dire. C'est... cette idée-là, elle est vraiment partie, de mon expérience, des clients que j'accompagnais déjà et c'est Mhm. ça qui m'a fait, puis parce que moi je suis passée par là aussi, hein, parce que j'ai été confrontée aussi à ces trucs-là et j'ai vu le gap, que ça j'ai pris conscience du gap qu'il y avait entre ce que je m'autorisais à mettre en place et ce que je Mhm. pouvais réellement faire. Donc du coup, c'est à partir de là que du coup, j'ai vraiment créé un programme spécifique pour les femmes Ouais. qui sont entrepreneuses pour les aider justement à performer. Parce que le truc, c'est enfin, et à chaque fois, je monte un peu je monte un peu dans les tours parce que ça m'anime quand je vois le nombre de femmes
qui sont performantes, qui sont brillantes, qui ont des idées, mais qui du coup les mettent pas en place parce qu'elles veulent pas prendre trop de place, parce qu'elles veulent pas, enfin, tu vois, parce qu'on leur dit non, mais Mm. ça c'est fou, tu peux pas faire ça. Mais fuck, en fait, bien sûr que si, je peux faire ça. Et du coup, ces femmes-là, quand elles développent, quand elles déploient tout le potentiel, mais c'est le monde qui est impacté, en fait. Ouais, Donc, ouais, je c'est sais ce ça que tu qui veux dire. m'anime, en fait. Ouais. Et on le voit quand tu parles. C'est un truc qui t'a profondément touché et donc tu es là pour impacter. Et c'est marrant parce que c'est une vraie douleur ignorée, tu vois. Souvent, aujourd'hui, les femmes se disent, ouais, il faut être une femme forte, il faut faire ci, il faut gérer le boulot, le gosse, le machin, etc. C'est normal. Mais s'oublier elle-même. Et bah, du coup, je sais que c'est un marché qui est en douleur. Et le fait d'avoir l'audace de sortir des sentiers battus et de les appeler, en fait, pour leur dire qu'il existe une solution, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc, déjà, chapeau. On va parler de ça plus en détail. Donc, concrètement, toi, tu as lancé ton accompagnement. Tu l'as lancé quand exactement? Bah, en fait, l'accompagnement en tant que tel, je l'ai lancé il y a quelques mois. Mhm, La première cohorte, elle a dû démarrer en septembre. mhm, Donc, enfin, sous cette forme-là. Parce qu'après, au final, je le fais depuis plusieurs années, mais vraiment mhm. structuré de cette forme-là, ça fait depuis septembre, en fait. Ok. Et du coup, toi, tu as rejoint Digital Brothers quand? J'ai rejoint DB, je sais plus, je crois que ça devait être au mois de mai, il me semble. Mai-juin. Ok. Donc, tu nous as rejoint après avoir lancé ton accompagnement. Bah, en fait, l'accompagnement avec DB m'a justement permis de donner une forme de structurer, en fait, ce que je faisais déjà. Mais par contre, de lui donner une forme qui soit plus carrée, plus structurée, Mhm. euh, et qui du coup me permettait de communiquer de manière plus claire. C'est ça. Enfin, vraiment, à travers tout ce que j'ai vécu sur l'accompagnement avec DB, Mhm, enfin, que ce soit dans mon expérience, mais aussi dans ce que j'ai pu voir au niveau de la communauté, parce que bah, c'est aussi ça le gros point de force de DB, hein, c'est que du coup, il y a à la fois ce qu'on fait avec l'équipe, mais il y a mhm, aussi tout le côté communauté et tout le côté enfin voilà, il y a ce vivier d'entrepreneurs qui font plein de trucs différents, mais mhm, où du coup, on est confronté quelque part à des problématiques qui sont similaires. mhm, Et ce qui fait que, bah, enfin voilà, il y a du soutien, il y a des MP qui s'envoient, ah, j'ai vu ton truc et tout, ouais, super, et tout, tiens, là, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Et donc, enfin, il y a aussi cette émulation-là qui est présente. Et donc tout ça, le fait d'avoir aussi tous ces feedbacks-là, ça m'a permis de structurer les choses de manière à ce que je puisse communiquer de manière aussi beaucoup plus claire et beaucoup plus carrée. mhm. Ok. Parce qu'avant, en fait, je faisais enfin, même moi, c'était pas clair en fait ce que je faisais. J'avais envie de faire plein de trucs. Je suis quelqu'un qui touche à tout. Mais du coup, enfin, notamment je me rappelle des premiers coachings que j'ai eu avec Gilles quand on travaillait justement sur l'offre, Mhm, euh, où il me renvoyait, enfin voilà, il me disait, ah non, mais là, je comprends toujours pas ce que tu fais. Ah non, là, mhm. c'est toujours pas clair. Et donc, du coup, ce questionnement-là, qui est venu me challenger, hein, ça n'a pas forcément toujours été confort, mais du coup, m'a permis, en fait, de clarifier à la fois sur le comment je communique, mais même moi, en fait, de me dire, ah, mais à un moment donné, je me rappelle, m'a dit, ah, mais oui, en fait, c'est ça que je fais. Ouais. Il est très bon là-dedans. Le fait de simplifier les choses complexes, c'est vraiment un des premiers trucs qu'on fait en marketing. Ouais, finalement, c'est du copywriting. Le fait de se dire, OK, voilà l'idée. On sait, donc souvent, c'est facile pour nous d'expliquer, de comprendre ce qu'on fait. Mais quand tu as le syndrome de l'expert, si tu l'expliques enfin, comme tu fais d'habitude, bah, malheureusement, tu vas perdre trois quarts des gens, quoi. Donc, c'est vraiment un des premiers trucs à faire, c'est simplifier effectivement ce C'est que tu ça. fais pour pouvoir le communiquer. Donc, clairement. Ok, donc concrètement, Émilie, comment est-ce que tu faisais pour générer des clients avant de nous avoir rejoints? C'était quoi ta stratégie? Il n'y en avait pas. Ok, intéressant. Il n'y en avait pas. C'était du bouche à oreille. Alors, après, là, ces 5 dernières années, du coup, j'avais un peu lâché enfin, l'activité d'accompagnement au profit de l'enseignement. Hmm, C'est-à-dire que ces 4 dernières années, la majeure partie de mon temps, je le passais à former des thérapeutes.
Mm. Donc j'avais un peu lâché la stratégie d'acquisition client. Mais ce que je faisais avant, c'est que du coup, j'avais lancé des pubs Google quand j'étais que en cabinet, donc en tant que thérapeute, là, pour le coup. Ouais. Mhm. Du coup, j'avais lancé des pubs Google sur donc ça, c'était il y a 5 ans, Ouais. il y a 6 ans même, sur donc un avatar ultra spécifique. Je m'étais spécialisée dans, parce qu'en fait, moi, j'ai un problème, c'est que du coup, j'ai horreur de faire toujours la même chose. Donc, Mm. on sait que là, aujourd'hui, c'est nécessaire de se spécialiser. Et en fait, Ouais. dans ma tête, c'était, mais si je me spécialise, je vais faire toujours la même chose et faire toujours la même chose. Pour moi, il Mhm. n'y a rien de plus chiant, en fait. Mhm. Donc, du coup, j'avais réfléchi en me disant, mais comment je peux réussir à avoir dans ma communication un discours qui soit ultra spécialisé, mais qui me Mhm. permette en même temps, au quotidien, de faire tout un tas de choses différentes. Et donc, je Mhm. m'étais spécialisée dans l'amincissement, c'est-à-dire la gestion, l'accompagnement à l'amincissement pour les personnes en situation d'obésité morbide avec l'anogastrique hypnotique. Donc en fait, Ok. donc tu vois, c'est ultra niché, c'était ultra spécifique en fait. Mhm. Mais Ok. le truc, c'est que du coup, en fonctionnant comme ça, j'avais du coup lancé une pub Google qui Mhm. du coup bah, touchait ces personnes-là, mais qui touchait aussi tout un tas d'autres personnes. Mhm. Et puis bon, en plus, bon, bah, quand la personne elle fait 140 kilos et puis qu'en l'espace de 4 mois, elle passe à 90 kilos, bah, si tu veux, elle a même pas besoin de dire qu'elle a fait un truc, en fait, ça se voit. Donc du coup, les gens bah, lui demandaient en fait, et c'est ça qui me ramenait des clients. Mais là, par rapport il y avait eu 5 ans qui s'étaient passés. Et donc là, moi, je me retrouvais, quand j'ai démarré l'accompagnement avec DB, et c'est ça qui a fait que je suis venue chez DB, c'est que ce que je Mhm. recherchais, c'est du coup une éducation Mhm. sur aujourd'hui, en 2025, bah, comment on fait justement pour avoir une mécanique d'acquisition de clients qui soit régulière et qui fasse sens en fait. Ok. Et comment je fais pour structurer mon offre. Donc DB est vraiment venu à la fois m'amener un éclairage, des connaissances sur bah, comment fonctionne le système. Parce que moi, en Mhm. termes, j'entendais parler de tunnels de vente, enfin, comme tout le monde, hein, j'entendais parler de tunnels de vente, de challenge, de machin, d'outreach, enfin, je nageais complètement par rapport à tout ça. Ouais. Et du coup, dans l'incubateur, j'ai pu avoir toute cette base de données-là. C'est-à-dire, Mhm. c'est quoi de l'Autriche, c'est quoi un tunnel, c'est que cette stratégie-là, elle présente tel avantage, cette autre stratégie, elle présente tel avantage. Donc, avoir une Mhm. meilleure compréhension globale des mécaniques et Ouais. à partir de là, pouvoir faire un choix qui soit éclairé et être accompagné dans la mise en œuvre de ce choix-là, en fait. On m'a donné les billes pour que moi, je puisse mettre les choses en place, en fait. Ok. Très clair. Très clair. Merci pour ce partage. Est-ce que tu as essayé d'autres choses avant de rejoindre Digital Border? Est-ce que tu as essayé par exemple d'autres stratégies, d'autres accompagnements? Euh, Dis-nous tout. Euh, alors, il y a longtemps, j'avais fait un programme d'accompagnement pour devenir infopreneur en partant de zéro, mais j'avais pas du tout la même maturité professionnelle. Donc voilà. Après, là, j'avais pas essayé d'autres stratégies. Maintenant, il y avait enfin voilà, il y a beaucoup de propositions qui sont faites euh, bah, par rapport à cette problématique-là. Ouais, bien sûr. Donc après, j'ai des potes qui avaient pris des accompagnements avec des boîtes différentes. Donc on avait Mhm. pu un peu en discuter. Mhm. Donc voilà. Après, moi, ce qui m'avait plu, et c'est ce qui a fait que je suis venue que j'ai fait le choix en fait de venir avec DB, c'est que du coup, il y avait ce côté sur mesure, en fait. C'est-à-dire, on t'accompagne à acquérir toi-même les compétences. C'est Et tu ça. vois, il y avait pas ce truc, bon, bah, on prend un modèle et tu te démerdes comme tu veux, tu rentres dans le modèle. Il y avait à la fois le fait d'avoir la possibilité d'avoir des coachings en live tous les jours sur différentes thématiques. Enfin, il y a vraiment tout l'espace
qui est exploré, parce que, enfin, tout l'espace technique notamment, parce que du coup, il y a des coachings sur enfin, chaque semaine, il y a un coaching sur le copywriting, il y a un coaching sur la technique, il y a un coaching sur le media buying, il y a un coaching sur les ventes, il Mhm. y a un coaching global. Donc, en fait, enfin, c'est impossible de se retrouver kéblo, en fait. Mhm. Parce que, C'est ça. enfin, à partir du moment où tu mets les choses en place, et puis, enfin, voilà, si en gros, enfin, si, pour donner un exemple concret, hein, mais la mise en place d'une pub sur Facebook, quand tu arrives devant le gestionnaire de publicité Facebook, que tu es comme moi, que tu connais que dalle, Mhm. tu vois le truc, tu as juste envie de te barrer en courant, en fait. Tu vas dire, OK, non, je referme l'ordi et puis bah, je vais aller donner une carte de visite à la boulangère parce que bah, ça c'est plus simple. Ça, C'est ce j'ai que je veux déjà dire. fait. Ouais. Mais en fait, bah, en étant dans l'incubateur, tu mets un petit mot dans la communauté school en disant demain, c'est le coaching où on fait le check-up sur le côté technique ou sur le côté des Facebook des ads. Bah, du coup, je mets un petit mot, je dis au coach, oui, est-ce que tu peux checker avec moi? Mhm. Et voilà, donc c'est à la fois utile. Alors, c'est utile bah, quand toi, tu es concerné par ton truc, parce que tu as quand même le coach qui te dit, non, bah, vas-y, fais un partage. Et puis, du coup, Mhm. il prend ta souris et là, du coup, il te fait les trucs. Et voilà. Et puis, quand ton truc a été toi paramétré, que tu reviens sur le coaching de quelqu'un d'autre Mhm. et que c'est quelqu'un d'autre qui passe comme ça, bah, du coup, bah, tu apprends aussi. Parce Ouais. que du coup, enfin, toi, tu as eu le feedback 15 jours avant. Et C'est là, ça. du coup, bah, enfin, moi, ça me permettait, je regardais le truc, j'étais là. Alors là, si c'est pas déconnant, si j'ai bien compris, donc il y a tel indicateur, celui-là, il est bon, celui-là, il est bon. Donc là, il va dire de faire tel truc pour avoir, parce que tel indicateur. Et C'est ça. quand il dit, bon, bah là, il faut faire tel truc parce que tel indicateur à l'intérieur, tu fais, yeah, c'est bon, j'ai compris. Mais c'est ça aussi, c'est que du coup, il y a dans la dimension pédagogique. Mhm. Euh, et enfin, je me rappelle du premier appel que j'avais eu avant du coup de signer, où ce qui Ouais. m'avait été dit, c'est en fait, alors là, on ne fait pas pour toi, mais on fait avec toi. Et l'objectif, c'est de pouvoir te rendre autonome par rapport à ces aspects-là. Mhm. Ouais. C'est la démarche parce qu'en fait, en gros, il y a beaucoup d'agences ou de prestataires qui vont créer donc de la rétention en t'enfermant dans des systèmes que tu ne comprends pas. Ils vont volontairement transformer ça en usine à gaz. Et donc, ça va faire que tu vas avoir des résultats potentiellement le temps où tu bosses avec eux, mais dès le moment où tu vas arrêter, ben, ils vont tout couper. Nous, C'est l'approche ça. était différente. On a pris le pari et le parti de se dire, OK, on va faire monter les gens en compétences et parmi eux, donc il y en aura qui vont effectivement donc développer les compétences et continuer seuls, d'autres qui vont continuer avec nous parce qu'ils vont se rendre compte du fait que bah, du coup voilà, c'est quand même un métier et qu'il faut déléguer par la suite. Donc voilà un peu. Mais très intéressant en tout cas. Je reviens un peu sur le début du parcours. Concrètement, comment tu nous as connus, Émilie? Bah, je vous ai connu par les ads. Mais Ok. donc voilà. Et ce qui était drôle, c'est que je me suis rendu compte que 6 mois avant, ouais, 6 mois ou un an avant, j'avais booké un call, Mhm. mais que j'avais annulé. Pourquoi t'avais annulé? Je pense que j'avais annulé parce que c'était pas le bon moment pour moi. Mhm. Mais du coup, si tu veux, quand je me suis rendue, mais j'avais complètement zappé, hein, que j'avais déjà booké un call pour DB en fait. Mhm. Et c'est quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah putain, en fait, il m'avait déjà booké. Donc voilà. Après, très honnêtement, hein, je pense que euh, ce qui m'a accroché, Mhm. c'est au-delà. Alors, peut-être qu'au niveau inconscient, tu vois, tout le discours et le copywriting ciselé et ultra précis a fait son job au niveau inconscient. Mhm. Mais moi, ce qui m'a plus, enfin, ce qui, je pense, a fait que je suis passée à l'action, c'est que, un, j'étais prête, je savais où je voulais aller, que Mhm. ça répondait à ce que moi je voulais faire, et c'est l'énergie que t'envoyais, en fait. Il y avait une congruence entre ton discours et la manière dont tu le posais. Mhm. Donc, il y avait une espèce, au niveau de la posture, il y avait un truc que moi je sentais très aligné, en fait.
Et en fait, enfin, c'est un truc con, hein, mais je vois la vidéo où on t'explique, hein, de toute façon, les résultats de DB, etc. Je me rappelle de ce truc en boucle de on a généré 68 millions de chiffres d'euros de chiffre d'affaires. Et tu vois, et je suis là, je lui dis, à l'intérieur, c'était, mais je m'en bats les steaks, moi, que t'aies fait 68 millions. Par contre, voilà, quand tu regardes l'écran, t'es bien droit, t'es clair dans ce que Ouais, tu dis, t'es pas en train de regarder à droite, à gauche. Enfin, voilà, c'est aligné, c'est cohérent, c'est congruent. T'es pas en train de me dire, t'es pas en train de me vendre du rêve. Tu me dis, mhm, voilà, ça va être dur, tu vas bosser, tu vas apprendre des trucs et on va t'accompagner à le faire toi-même. c'est ça. Enfin, tu vois, c'était très clair Mhm. et enfin, il y a juste eu ce truc, bah ouais, j'ai envie de bosser avec ce gars-là, en fait. Let's go. Ben, merci pour ça. Et c'est vrai que, en fait, ça plaît pas à tout le monde. Parce que finalement, ben, il y a beaucoup de gens qui vont. Enfin, en fait, c'est ça qui est compliqué en marketing. Et je pense que c'est vraiment le jeu pour tout le monde. Je parle de moi ici, mais je pense que tu l'as rencontré aussi. C'est le fait de trouver l'alignement parfait entre ce que tu dois faire pour pouvoir convaincre des gens qui ne te connaissent pas, pour avoir leur attention, mais également ce que toi tu veux faire et ce que tu te permets de faire et ce que tu t'autorises, entre guillemets, parce que c'est aligné à toi, en fait, en gros. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, pour que tu puisses rester dans la limite de ton propre respect. Tu vois? Et donc, ça, c'est important parce que c'est toujours l'enjeu en mode. Ok, comment est-ce que je fais pour séduire des gens? Ouais, forcément, il faut que je parle de chiffres. Mais en même temps, moi, c'est authenticité. Je suis un mec cool. Je suis pas un mec flexeur, même si j'ai vécu des belles choses et tout. Et tu vois, je vais pas commencer à louer une Lamborghini pour montrer que j'ai de l'argent, concrètement. Tu vois? Donc, ouais, c'est toujours trouver ce juste milieu, mais très intéressant en tout cas. Donc, tu as vu la publicité, tu as réservé un appel. Euh, C'était quoi, enfin, tu nous as rejoint, mais c'était quoi tes craintes avant de nous rejoindre? Qu'est-ce que tu te disais? Parce que j'imagine que tu avais peut-être peur, t'avais peut-être des doutes. Ah bah oui, bah mes peurs, enfin, les peurs qu'il y avait à l'époque, c'est un bon billet quand même. Donc à un moment donné, enfin voilà, là Mhm. parce que, enfin franchement, hein, à ce moment-là, alors, j'avais le cash flow pour pouvoir le faire tranquillement, mais genre un mois et demi après que je sois rentrée dans l'incubateur. Bon, j'ai arrêté la collaboration qui était ma principale source de revenus. Donc là, je Mhm. me suis dit, bon, il y a vraiment intérêt que ça marche quand même. Donc, tu vois, il y avait cette crainte-là, même si du coup, bon, ce qui m'a rassuré par rapport à ça, c'était la garantie que vous proposiez. Mhm. À savoir, là, bon, bah, de toute façon, si jamais t'as pas, je crois que c'était si t'as pas fait x2 sur ton Fois deux. investissement, dans tous les cas, on continue à t'accompagner jusqu'à ce que tu l'atteignes. Mhm. C'est ça, hein? C'est ça. En fait, c'est soit tu fais x2 sur ton investissement, soit on te garde à nos frais dans l'accompagnement jusqu'au moment où tu récupères le manque gagné. Oui, non, c'est ça. Donc du coup, je m'étais dit, bon, voilà. Après, j'avais toujours ce truc, ouais, c'est quoi les petites lignes? Mhm. C'est quoi les petites lignes? Parce que du C'est ce coup, que tout le monde se demande. Ouais. Mais oui, mais enfin voilà, parce que la vie, hein, tu vois, des fois, Mhm. oui, on propose toujours des super garanties, et puis, tu vois, c'est comme pour les assurances, les ordis, tu vois, du coup, il y a les petites lignes, tu vois, toutes les clauses exclusives. Et, bon, là, ça va, j'ai bien regardé le contrat, il n'y en avait pas. Donc, Mhm. donc c'était OK. Ok. Mais au final, enfin, ces craintes-là, elles étaient présentes au début. Après, une fois que j'ai démarré l'accompagnement, j'avais même plus ça en tête parce que c'est tellement qualitatif. Enfin, toujours pareil, hein. Si on bon, après, je vais parler comme je parle. Donc, si on se sort les doigts du cul, il y a matière, en fait. Ouais. Clairement, il y a matière. Parce que du coup, en intégrant School, euh, donc il y a toute la partie cours, Mhm. donc toute la partie théorique. Et bon, bah là, du coup, bah, en fait, si tu fais les choses, bah, t'avances, en fait. Il n'y a pas de secret. C'est Donc, ça. Mhm. si tu le fais, t'avances. Mais il y a aussi toute la banque de données de tous les coachings collectifs. C'est Donc, c'est ça. qu'en gros, quand tu arrives, t'as je sais pas combien de coaching collectif de gens qui sont concernés par, enfin, qui ont les mêmes problématiques, qui ont les mêmes trucs. Donc, ils sont classés. Hein. Tu as tous les coachings closing, tu as tous les coachings techniques, tu as tous les coachings copywriting.
Et donc, en termes de valeur, je me dis, bon, bah, parce que le programme que j'avais fait avant, bon, c'était chouette, mais en termes de valeur, enfin, c'était sans commune mesure. Et j'ai discuté avec des potes qui avaient pris d'autres accompagnements. Ils me disaient, bon, bah là, oui, Mhm. c'est bien, mais. Alors Mhm. que du coup, tu vois, moi, je leur disais, tu vois, t'aurais dû prendre comme moi. Donc, Après, donc voilà, le truc, c'est qu'il n'y a pas juste, il y a pas juste de la data. Il y a de la mhm, data et il y a de ouais. la data qualitative. Mhm. Mais par contre, il y a, enfin, toute la dimension humaine, elle est présente aussi. Enfin, les coachs, ils sont impliqués dans nos projets. Enfin, tu vois, moi, Ouais. j'ai jamais eu la sensation d'être un numéro de plus Mhm. et où en gros, on n'en avait pas trop grand-chose à foutre en fait. Ouais. Enfin, tu vois, quand on fait des coachings, mais même je l'ai vu avec toi, parce que tu vois, il y a plein de boîtes en fait où tu vois le big boss. Bon, du coup, il fait un peu la figure de proue, tu vois, mais au final, dans l'accompagnement, t'en vois jamais la couleur. C'est ça. Toi, du coup, tu as une proximité avec nous Mhm. qui fait que du coup, enfin, tu vois, t'es impliqué. Enfin, je me rappelle te voir sur certains coachings dire à machin, bon, bah, ok, là, t'en es là, t'en es là. Donc, du coup, pour vendredi prochain, c'est moi qui ferai le coaching vendredi prochain. Pour vendredi Mhm. prochain, tu t'engages là devant tout le monde, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça et à lui remettre un poste en milieu de semaine en lui disant, Mhm. bon, t'en es où? Parce que je te rappelle, pour vendredi, il faut que tu aies fait ça. Enfin, tu vois, donc Ouais. enfin, tu te marres, mais enfin, tu vois, moi, c'est aussi comme ça que je fonctionne Ouais. avec mes clients. Moi, je suis capable, et tu vois, il y a des potes qui me disent, ah, mais non, c'est pas bien. Tu vois, je suis capable de caler des trucs où je dis, bon, bah voilà, on fera des séances de coaching d'1 heure. Euh, Hier, j'étais en séance avec ma cliente sur le coaching qui devait durer 1 heure. Bah, il a duré quasiment 2 heures. Ouais. Mais pourquoi il a duré 2 heures? Parce que à ce moment-là, bah, c'était utile, ça avait du sens et que je lâche pas tant qu'il y a besoin, je lâche pas en fait. Et tu vois, C'est et ça. la séance d'après, on aura peut-être 45 minutes. Mais, et du coup, j'ai retrouvé ça en fait Mhm. par rapport à DB en fait. Je l'ai vu avec les coachs. Tu vois, on me disait, bah, tu as 1 heure de coaching. Et du coup, enfin, jamais j'ai eu le coach qui m'a dit, alors là, ça fait 59 minutes, 30 secondes. Dans 30 secondes, cet appel va s'arrêter. Jamais de la life en fait. Jamais de T'imagines le la truc? life. Ouais. Non, mais il y a des gens qui fonctionnent comme ça, en fait. Ouais, ben 100%. Mais parce qu'en fait, ces gens-là sont là sur une opportunité business, mais ils sont pas là avec le cœur et l'envie de transformer, tu vois. Ce qui est très différent. De toi, voilà, maintenant qu'on se connaît un peu, je peux le dire, tu vois, tu es quelqu'un d'hyper impliqué. Nous, c'est pareil. Moi, je me dis que la personne nous a fait confiance, elle a investi. C'est de l'argent, tu vois. On n'est pas cheap, on le sait, et c'est OK. Tout le monde peut pas bosser avec nous, mais par contre, les personnes qui investissent avec nous, bah en fait, la politique en interne, elle est claire. Le client investit, le client est en perte, il faut qu'il ait son ROI le plus rapidement possible. Tu vois. Parce que techniquement, on peut dire ce qu'on veut, même si tu as des garanties, des machins, etc. À partir du moment où le client investit, il prend un risque. Et bon, donc, le seul moyen d'avoir une aversion de risque, c'est le fait de faire en sorte qu'il ait son ROI qui signe le plus rapidement possible, quoi. En gros. Ouais. C'est ça. Ok, très clair, très clair. Donc, du coup, on a bossé ensemble. Parlons un peu résultats. Du coup, concrètement, si tu dois me donner trois grandes étapes, comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'on a fait pour passer du coup quand tu es arrivé à pouvoir générer des clients? Quand est-ce que tu as signé ton premier client? Et aussi, dis-moi, enfin, voilà, parlons un peu chiffres. Donc, première question, comment s'est passé l'accompagnement? Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Si tu devais résumer en trois étapes. Euh, la première étape, ça a été déjà de clarifier mon avatar, mon positionnement, mon offre et de faire tout le copywriting. Mhm. C'est-à-dire, en gros, bon, t'es gentil, t'as des trucs à proposer, et puis en plus, enfin, je suis pas forcément je suis peut-être pas forcément le profil le plus simple parce que bah, je touche à plein de choses. À la base, je suis thérapeute, donc moi, j'accompagne l'humain dans ses blocages. Donc Mhm. du coup, enfin, tu vois, le champ d'action, il est C'est très large. ultra large. Et du coup, c'était OK, mais là, du coup, il faut que tu polarises en fait ton message, faut que tu t'adresses à donc, avec qui tu as envie de bosser, comment tu as envie de bosser, comment tu structures ton accompagnement, etc. Donc il y a eu toute cette première étape qui est, c'est pas forcément la plus confort, Mhm. mais putain, qu'est-ce qu'elle est riche!
Clairement, elle est Ouais. grave riche. Et ça, enfin, il y avait vraiment et j'ai une gratitude infinie pour Gilles, qui du coup lâche pas l'affaire en fait, et qui nous challenge et qui nous, enfin, parce qu'il il l'a fait avec moi, mais du coup ça ressort aussi dans les coachings collectifs. Enfin, Mhm. tout le monde est passé à la moulinette à question de Gilles. Et clairement, 100%. ah ouais, non, mais il est exceptionnel à ce niveau-là. Mhm. Donc, du coup, il y a eu cette première étape-là. Une fois que cette première étape-là, elle a été calée, il y a eu la deuxième étape de mettre en place tout le système, en fait. Donc, Mhm. la mise en place du tunnel, le tournage des ads, le montage des ads, vérifier les différents paramètres du tunnel, etc. Et là encore, on est accompagné hein, sur l'aspect technique. Ouais. Et, euh, et voilà. Et puis bah, après, la troisième étape, c'est bah, maintenant que le truc il tourne, c'est prendre le feedback, réajuster, réévaluer ce qu'il y a besoin de. Voilà. Une fois qu'il y a les premiers résultats qui tombent, on est aussi accompagné sur Mhm. du coup ajuster les paramètres en fait, en fonction de soi et de ce qui se passe pour soi en fait. Donc, Mhm. alors, ce qui était rigolo, c'est qu'au tout départ, moi, quand je suis arrivée chez DB, Ouais. au départ, je voulais pas forcément mettre un truc à étiquette. Mhm. Bon, j'avais mes petites croyances limitantes par rapport à ça, et je suis arrivée en disant, bah, là où j'en suis, c'est que j'ai un petit programme hypnose et tarot que je veux mettre en place avec un système de live à 250 balles. On m'a dit, no ouais. Ah Non, ouais, ouais. tu payes pas les courses avec ça. Donc voilà, donc j'ai fait ah bon d'accord et donc après il y a eu toute la partie de mise en place de l'offre etc. Mais par Mhm. contre ce qui était chouette c'est que dans le premier mois non c'était pas dans le premier mois mais après toute la partie justement affinage de l'offre etc. Du coup début septembre j'ai lancé en même temps le programme Queen Badass Ouais. et j'ai quand même lancé mon petit programme à 250 balles Hypnose et Tarot, parce qu'en fait, mon gros Mhm. frein, il était principalement tactique, mais du coup, grâce à tout ce que j'avais appris avec DB, du coup, j'ai pu mettre en place ce truc-là aussi. Ok. Donc, et voilà, donc c'était hyper chouette parce que bah, j'ai pu implémenter dans ce petit programme-là les conseils qui m'avaient été donnés pour le plus gros, en fait. Ouais. Donc du coup, sur ce programme-là, j'ai eu 15 personnes qui l'ont acheté. Mhm. Excellent. Donc voilà, donc Mhm. ça c'était très cool. Et sur le programme Queen Badass, là du coup, j'en suis à donc qui s'est lancé en septembre, donc c'est encore tout récent. Mhm. Mais du coup, là j'en suis à j'ai 6 clientes qui sont en accompagnement en cours là maintenant. Donc, Ok. et tu vois, il y en a une, elle a commencé début septembre, mi-septembre, elle a commencé. Donc, c'est une thérapeute qui manquait excessivement de confiance en elle, Mhm. donc du coup, qui avait du mal à s'exposer, qui avait du mal à se mettre en avant, qui faisait des consultes à 55 balles. Et voilà. Et avec cette croyance de mais je peux pas me mettre plus cher parce que sinon je vais plus avoir de clients, etc. Et donc, Mhm. je l'ai accompagnée, je l'ai challengée, hein, parce que je fais ça quand même vachement bien. Ouais, Enfin, je tu sais. pourras, tu pourras me dire ce que tu en penses. Et du coup, là, donc on est à mi-parcours de l'accompagnement. Déjà, elle est passée d'une consulte à 50 balles, ou 55, elle est passée à une consulte à 90 balles. Mhm. Donc, elle a Pas quasiment mal. fait x2 en Pas deux, fait. ouais. Donc, je lui avais mis 100, mais du coup, la barrière psychologique des 100, elle était encore un peu compliquée. Donc, elle me Mhm. dit, j'ai mis 90, mais elle arrive à s'y tenir à 90. Elle a pu Trop constater bien. qu'elle n'avait pas moins de clients. Mhm. Elle a eu, elle a pris contact avec, enfin, tu vois, elle a pris contact avec des gens pour expliquer ce qu'elle faisait, etc. Et donc, elle s'est retrouvée à devoir intervenir à 2 reprises sur des espèces de tables rondes avec 100 personnes devant elle alors qu'elle est en PLS quand il fallait qu'elle parle à 4 personnes, elle était en PLS. Là, du coup, elle a animé une soirée sur la prévention du harcèlement ou je sais pas quoi. Elle avait 100 personnes devant elle. Elle a géré le truc de ouf. Donc, Mhm. enfin, et voilà, il y a eu un vrai, vrai, vrai switch en fait. Ok, ok, excellent. Euh, C'est de l'impact. On va parler un peu des résultats clients que tu as aussi. Euh, Avant ça, je reviens sur un truc, c'est que donc tu nous as rejoints,
tu as lancé donc deux programmes fondamentalement, celui que tu voulais lancer de base et celui qu'on a lancé ensemble. Mm. Euh, Si on parle un peu résultat, donc au moment où tu nous as rejoint, combien est-ce que tu générais et combien est-ce que tu as généré au total durant l'accompagnement? Bah, combien je générais? Bah, zéro. Ouais. Parce que en Tu fait, tu sais- commençais en fait en gros. Ouais, enfin, je commençais sous cette forme-là. Ouais. Je commençais sous cette forme-là. Et donc voilà, je partais vraiment de zéro. J'avais mes compétences, mais en termes de système d'acquisition client, de structuration d'offres, etc., je partais vraiment de zéro, en fait. Mhm. Donc j'avais mon activité en tant que formatrice qui était ma principale source, mais voilà, je préparais l'amorce de ce virage-là. Bon, finalement, j'ai pris le virage plus vite que prévu, Mhm. mais voilà, donc je partais de zéro. Et on va dire que bah, du coup, j'ai implémenté le système en septembre. Mhm. Et depuis septembre, je suis à 17, ouais, donc, je sais plus, 15, 15 ou non, 15, 17. 17 000 euros. Ouais, Cool. pardon. Ok. 15 sur 17, je dois avoir la réponse pour les 17 demain. Ok. Bah vas-y, croisons les doigts. Ok, ok, Bon, je excellent. pense Bah que ça écoute, va le faire. c'est. Croisons les doigts. Ok, top, super. Maintenant, genre, ma question pour toi, c'est parlons un peu de toi. Donc là, t'es arrivé donc à 17 000 euros. Qu'est-ce que tu. Enfin, concrètement, si on regarde les 6 prochains mois, on en a discuté un peu avant cet appel, mais tu sens que tu as besoin de refaire un peu les choses donc de manière différente. Tu vois, tu as évolué entre le moment où tu as commencé et aujourd'hui, donc tu as besoin d'alignement. Euh, Si on parle objectif, et tu peux répondre comme tu veux, ça peut être impact, chiffre d'affaires, client, etc. Euh, Projetons-nous en juin 2026. Où est-ce que tu te vois? C'est quoi tes goals? Euh, bonne question. En juin 2026, en termes d'impact, je me vois sur un truc où je suis vraiment en place, je suis posée et je suis sur un positionnement très clair Mhm. qui fait que du coup, il y a euh, j'ai amené tellement de valeur. Enfin, tu vois, là, je suis en train de justement de refaire toute ma configuration Insta, etc. Et en fait, il y a vraiment ce truc-là en termes de repositionnement moi, je veux impacter le monde, en fait. À Mhm. mon échelle, hein, à ma manière. Mais du coup, et je veux que ma page Insta, parce que franchement, moi, je publie pas sur les réseaux sociaux. Enfin, tu vois, je suis pas, hey, yes, look at me. Vous avez vu? Ah, Ouais. yeah. Enfin, je sais pas faire ça. Ça me gave d'une force. Je consomme assez, enfin, je consomme très peu de réseaux sociaux. Mhm. Bon, maintenant je le fais, mais plus dans de la recherche de data, tu vois, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui permet de, qu'est-ce qui fonctionne pas, etc. Et donc il y a vraiment ce truc-là, c'est que du coup, je veux que ma page Insta, ce soit un espace de référence où on peut venir chercher de la qualité, de l'apprentissage, des compréhensions, des outils pour du coup, justement, shift en fait au Mhm. niveau du mindset, au niveau des croyances, etc., au niveau de la gestion des émotions, etc. Et en termes de résultats, je pense que ce serait pas déconnant de pouvoir envisager un truc ouais, où je suis à 20-30 cas par mois. Je pense que c'est pas, je pense que c'est possible. 100%, je pense que bah, tu vas atteindre ce que tu te fixes comme limite, premièrement, et entre nous, tu as entièrement les compétences, euh, l'énergie et les connaissances pour pouvoir le faire, donc je vois pas pourquoi est-ce que tu n'y arriverais pas, honnêtement. Pour avoir eu une session, deux en fait, deux sessions avec toi, une où j'étais à moitié dedans parce que j'avais un call, et l'autre où j'étais vraiment présent à 100%, je peux te dire qu'effectivement, tu as un talent là-dedans, donc profites-en et fais ce que tu as à faire, tu vois. Ça, c'est vraiment notre rôle chez Digital Border, c'est de se dire, bah, voilà, qu'il y a des gens qui ont des compétences, qui ont un savoir-faire, un savoir-être. C'est simplement en fait que, bah, voilà, c'est des petits artisans, ils sont dans leur coin, ils sont un peu, enfin, voilà, ils sont un peu, entre guillemets, effacés et oubliés. Et à côté de ça, en fait, dès le moment où tu leur mets en place les bons systèmes d'acquisition et que tu les rends visibles, et bien là, ça explose, tu vois. Donc justement, let's go. C'est le but, mais en tout cas, sache que tu as tout ce qu'il faut entre tes mains pour le faire, quoi. Ouais.
Je pense aussi, ouais. Mais ça, c'est quelque chose aussi euh, que l'accompagnement avec DB m'a permis aussi d'intégrer. Enfin, tu vois, Mhm, même si j'avais déjà confiance en moi, parce que, bah, mine de rien, le fait d'être, moi, je suis thérapeute depuis plusieurs années. Et là, tu vois, le fait d'avoir été enseignante ces 5 dernières années, enfin, tu vois, je me suis retrouvée à enseigner face à des gens qui venaient de tous horizons. Donc, tu vois, on avait des gens qui avaient entre 18 et des fois 68 ans, mhm. qui venaient d'univers complètement différents. C'est ça, Et puis, la manière dont je travaillais, c'était, enfin, on faisait pas du comme si, en fait. Donc, c'est-à-dire que les gens venaient et tous les protocoles, toutes les techniques qu'on leur enseignait, bah, ils les vivaient vraiment, en fait. Donc du coup, tu te retrouves à gérer un groupe de 20 personnes où ça part en sucette parce que bah, là, c'est le jour où on bosse sur les traumas. Donc, du coup, tu as 20 personnes qui amènent leurs traumas. Enfin, du coup, faut le tenir aussi, ce truc-là, tu vois. Et donc Mhm, ouais, après le fait d'avoir eu toute cette expérience-là, enfin, ça a été l'occasion de me dire, non, mais en fait, c'est bon, je sais faire. Donc là, tu vois, autant j'ai eu un syndrome de l'imposteur il y a 7 8 ans, autant là, il y avait plus ce truc-là. Par contre, il y avait ce truc de, est-ce que je suis vraiment légitime à faire un produit à étiquette, à réussir à me positionner, à faire un programme qui tienne la route, à avoir vraiment un mindset d'entrepreneur? Parce que enfin, c'est ça aussi, c'est que du coup, là, dans mon métier, bon, il y a mon corps de métier, c'est l'accompagnement, mhm, qui s'est décliné bah, en tant qu'infirmière, puis en tant que thérapeute, puis en tant que formatrice. Et là, du coup, euh, ça prend encore une autre facette. c'est ça, Mais du coup, il y a aussi toute la dimension entrepreneuriale, en fait. Et ça, c'est ça, enfin, c'est un métier dans le métier, en fait. ouais, Et c'est vrai que du coup, tout ce temps dans l'incubateur, avec la communauté, avec les coachs, avec toi, il y a aussi tout cet apport-là, en fait, mhm, en termes de posture, en termes de mindset, en termes d'objectifs, en termes de visibilité. Donc, du coup, enfin, il y a eu vraiment ça m'a permis de grandir, en fait, je pense. ouais, 100%. Mais souvent, enfin, voilà, c'est un accompagnement à plusieurs niveaux. Et puis même, de manière générale, comme dans toute expérience, soit un ROI direct qui est, voilà, j'ai investi X euros et j'ai ressorti Y, soit un ROI indirect qui est, OK, bah, du coup, j'ai appris des choses et ça m'a permis d'avoir une autre idée ou un autre truc. Toi, je pense que dans ton cas, du coup, tu as eu un ROI direct et indirect aussi, du coup. Moi, je prends tout, moi. Non, non, Excellent. enfin, il y a eu vraiment à différents niveaux, en fait. Au niveau technique, au niveau mindset, au niveau posture, au niveau positionnement, dans mon rapport à l'argent, dans mon rapport. Enfin, il y a eu vraiment à plusieurs niveaux, en fait. Il y a eu un shift à plusieurs niveaux, en fait. Et même en termes de développement de compétences. Là, du coup, enfin, je suis arrivée. Bon, j'avais ma base d'accompagnement. Mhm, Donc, quand même un mindset qui était, je pense, plutôt bon, parce que bon, le fait de faire de la PNL, l'orientation objectif, etc., prendre le feedback, implémenter, changer, ça c'est OK. mhm. Par contre, tous les aspects techniques, enfin, copywriting, j'ai découvert un monde, en fait. Pour moi, le copywriting, je savais même pas trop le définir. Mhm. Mais là, du coup, le fait de mettre les mains dans le cambouis, tu vois, je fais, ah ouais, putain, il y a tout ça. Mais en fait, c'est assez proche de ce que je fais. Ouais, Tout le côté media buying, le côté closing, enfin, tu vois, tous ces aspects-là, les côtés techniques, comment on peut utiliser, du coup, bah, tout un tas d'outils pour faciliter notre vie d'entrepreneur. Enfin, ouais. et donc, en fait, là, le montage, on a eu un coaching sur le montage. Enfin, tu vois, mais c'est des trucs cons, hein. Mais, Mhm, mais j'étais là, en fait, j'étais là. Alors, en fait, je suis thérapeute, je suis accompagnante, enfin, donc, je suis coach, je suis du coup, bah, je fais du copywriting pour moi, je fais du coup du media buying, je spécialise dans Facebook, je commence à faire du montage. J'étais là, mais en fait, je fais plein de métiers dans le même, en fait. Donc, en fait, je mhm. venais chercher un système d'acquisition client et des résultats en termes de chiffre d'affaires. J'ai eu ça, mais j'ai Ouais. aussi eu un crantage en compétences sur différents aspects qui était au-delà de ce que, franchement, au-delà de ce que j'espérais, en fait. Eh ben,
C'est beau, en tout cas, merci pour tes mots. Ouais, et de notre côté, on est très content de t'avoir, en tout cas, de notre côté. Voilà, on sait que, voilà, vu le potentiel que tu as, on ne peut que t'encourager à continuer à pousser et à faire ce que tu fais et continuer à impacter. Let's go. Ok, super, Emily. Bah, écoute, j'ai une dernière question pour toi avant qu'on se quitte. Il y a des gens qui regardent cette vidéo qui, donc, du coup, hésitent à réserver un appel avec nous. Qu'est-ce que tu leur dirais? Let's go. Ok, juste un let's go. Ben oui, en fait, parce que de toute façon, euh, là, enfin, le fait d'hésiter, c'est compréhensible, Mhm. clairement. Mais en fait, cette hésitation-là, elle amènera pas enfin, elle amènera pas de réponse, en fait. Ouais, Le fait de ne pas passer à l'action, ça restera un point d'interrogation. c'est ça. Alors qu'en fait, le fait de passer à l'action, bah, du coup, vous aurez un call et du coup, là, il y aura du concret. S'il y a une hésitation à prendre cet appel, bah, c'est qu'il y a des choses qui sont pas claires. Bon, bah, Mhm. prenez l'appel et posez vos questions, en fait. C'est ça. Et du coup, C'est. là, il y aura quelque chose de concret, de tangible, d'objectif, en fait. Mhm. Et à un moment donné, si bah, ça vous permettra de savoir si c'est pour vous ou si c'est pas pour vous. Mais dans tous les cas, restez dans le ah, mais je sais pas trop. Enfin, après, si vous êtes. Bref, je suis comme je suis, hein. Mais franchement, si vous n'êtes pas foutu capable de vous accorder 1 heure de votre temps pour lever Mhm. cette objection, bah, en fait, appelez pas. C'est que vous n'êtes pas prêt. C'est qu'en C'est fait, vous ça. voulez pas prendre le risque, à un moment donné, de mettre en œuvre une solution qui bah, vous permettra de cranter. Donc, enfin. C'est tellement vrai et tellement bien dit, 100%. Mais c'est vrai, je peux qu'encourager. Et d'ailleurs, c'est un truc que nous on dit. C'est en fait, raisin à l'appel, on verra si tu es prêt, si on peut t'aider. Si oui, ben, on te montrera comment. Si pas, on te le dira aussi. Parce qu'on sait, enfin, tu vois, ça reste de la tactique en fait. Techniquement, tu auras beau donner les clés d'une Ferrari ou d'une Lamborghini à un mec qui sait pas conduire, s'il sait pas conduire, il va rien en faire, tu vois. C'est la même chose. C'est voilà. Donc il faut être Et prêt. puis enfin, concrètement, pour moi, le seul risque que j'y vois, c'est celui de réussir, en fait. Mm. C'est ça. Mais après, la peur de réussir, c'est, enfin, moi, je le vois avec certaines clientes. Mhm. À un moment donné, quand je gratte un peu, parce qu'elles sont là, oui, mais moi j'aimerais du coup, voilà, avoir plus de chiffre d'affaires, etc. Ok, mais pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Et puis en fait, elles se rendent compte que bah ouais, mais en fait, si je réussis, bah, je vais plus avoir de temps pour moi ou je vais plus avoir ci, et qu'en fait, elles se rendaient pas compte qu'en fait, elles avaient plus peur de réussir que de pas réussir en fait. C'est ça. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc, Parce qu'en fait, le fait de réussir, c'est atteindre une nouvelle identité, quelqu'un que tu connais pas encore, enfin, la nouvelle version de toi, et du coup, ben, ça fait peur. ah mais grave. Mais grave. Donc, donc voilà. Mais après, c'est. Enfin, je le vois dans mon expérience. J'avais booké un call, j'avais annulé Mhm. le call, j'y suis retournée 6 mois après, tu vois. C'est ça. Donc, Mm. mais, enfin, et du coup, force de cette expérience-là, je me dis à un moment donné, si, enfin, si la personne qui a cliqué sur la vidéo, qui est en train de checker ce témoignage-là parce qu'elle hésite, je me dis, mais fais-toi gagner fais pas comme moi, en fait, fais-toi gagner 6 mois. Ouais, 100%. Ouais, c'est bien dit. Et tant bien, ça, c'est vrai que c'est hyper important parce que j'ai aussi eu une réaction similaire. Et peut-être que finalement, si tu avais réservé ton appel il y a 6 mois, tu serais pas passé à l'action, au moment tu aurais eu de la clarté. Tu vois. Écoute, on le saura jamais après, hein. C'est ça, 100%. Parce que, enfin, je sais pas, tu vois, ce que je me disais aussi, c'est que, ah ouais, mais pendant ces 6 mois, mine de rien, bah, je sais pas, ces 6 mois m'ont peut-être permis bah, d'appuyer encore un peu plus, de me rendre compte que, bah, il y avait ce truc-là à l'intérieur, là, qui faisait un peu mal. Et que du coup, en fait, ces 6 mois-là, ont permis que ma douleur, elle grandisse et qui fait que 6 mois après, bah, j'étais mûre pour passer à l'action. Ouais, J'en sais rien en fait. Après, les choses, elles se sont passées comme elles se sont passées. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a amusé, c'est de me dire, ah, alors que je l'avais complètement zappé, finalement, 6 mois après, j'y reviens. Et quand j'ai réalisé ça, tu vois,
là, par contre, ça a fait un espèce d'effet levier, en fait. C'est que je me suis dit, ah, mais putain, s'il y a 6 mois, ils avaient déjà capté mon attention, bah, c'est que c'est peut-être pas pour rien, en fait. C'est ça, l'univers fait bien les choses. Eh, mais oui, clairement, Excellent. clairement, Excellent. clairement. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette interview, Émilie. C'était un vrai plaisir de t'avoir sur la chaîne YouTube. Je ne peux que te souhaiter donc du succès donc, dans tes projets et te dire que let's go, go chercher la lune, go chercher les 30K. En tout cas, on va tout faire ensemble pour que tu puisses y arriver. Les amis, je mettrai également donc les réseaux de Émilie en description de cette vidéo pour que vous puissiez la contacter en cas de besoin. Merci à toi, Émilie, c'était top. J'ai vraiment kiffé. Merci beaucoup. Et je vous dis à très vite.